Salut Renard, t'es élève de mon club de Go à Moissac et on va voir une de tes parties. Est-ce que tu sais dire renard en japonais, amigo renard? Non? Non. Alors retiens bien kitsune. Kitsune. Kitsune, très bien, bonne prononciation. Est-ce que tu connais le type qui est en fond d'écran là derrière moi ou pas? Il a un rapport, tu vas voir le rapport avec kitsune. Non, je ne le connais pas. Tu le connais pas. C'était un conquérant du XIIIe siècle qui était d'un pays qui s'appelle la Mongolie et il s'appelle Gengis Khan. Gengis Khan, c'était un envahisseur. Et pour être un bon envahisseur, on va apprendre aujourd'hui, il y a des endroits où on peut envahir et d'autres où on ne peut pas envahir. Et toi, Renard, tu as envahi à des endroits qui ont bien réussi et d'autres où il t'est arrivé à peu près la même chose que Gengis Khan, c'est-à-dire à quoi il pense là? Tu le vois un peu? Il Mais fait des bulles. il veut franchir la mer? Ouais, il veut franchir la mer pour envahir quel pays? Alors là, je ne sais pas. Eh bien, le Japon. Voilà. C'est pour ça que je te disais que renard en japonais, c'était kitsune. Donc, il va envahir le Japon, mais il va avoir un problème de météo. C'est-à-dire qu'il a beau être le plus grand conquérant, je pense que la Terre est connue, il avait un empire qui s'étendait jusqu'à l'Europe, le nord de l'Inde, la Russie, la Chine, il a tout envahi, le mec. Et bien, à cause de la météo, son invasion au Japon va rater. Et maintenant, on regarde ta partie. Donc, je fais défiler la partie rapidement. Donc, toi, tu es blanc, renard, et tu joues contre une autre membre du club qui s'appelle Poussichat, du nom d'un Pokémon. Donc, on est à fond dans le Japon. Ça tombe bien, j'aime bien le Japon. Donc, voilà, on voit ta partie, t'es blanc. Il y a des choses qui se passent bien pour toi, d'autres moins bien. Et on va voir qu'est-ce qui est le plus important de garder à l'esprit dans les invasions. Puisqu'aujourd'hui, voilà, le thème c'est Gengis Khan, invasion du Japon ratée à cause de la météo. Elle, au début, elle prend un coin. Toi, tu prends un autre coin. Est-ce que tu es au courant que quand tu prends le coin de cette manière, donc un point qui s'appelle Hoshi, sur le, Mm. ça veut dire étoile en japonais, est-ce que ça protège vraiment cette zone? Tu sais ou pas? Mais à moitié, je dirais. Exactement. C'est-à-dire que cette pierre, elle protège à moitié cette zone, alors que celle-ci protège très bien cette zone. Alors on voit que la zone protégée par cette pierre, Et ouais. beaucoup plus petite que l'autre. Le problème, à ton avis, vu que cette zone est plus grande, quelle est la faiblesse en fait de la pierre que tu as posée? Pour Si elle essaye de traverser. te voler ton territoire, de t'envahir, ça risque fort de réussir. Alors que toi, elle a choisi la modestie, elle a choisi un petit territoire, mais toi, tu pourras pas l'envahir. Toi, tu choisis pas la modestie, tu choisis, dans cette histoire, toi, tu es Gengis Khan, en fait. Mm. Donc, on va voir ce qui va se passer. Alors, ça continue, elle prend notre coin. Toi, tu prends encore un grand coin sur un Hoshi. Elle prend. Donc, tu sais comment il s'appelle ce coup-là qu'elle prend, qui est modeste? C'est 1, 2, 3, Ichni-san. Tu connais ce nom ou pas? Vous nous l'avez déjà enseigné, Ouais, mais t'as oublié? à cause des vacances, À cause des vacances. Donc, j'ai oublié. c'est le San-san, San-san, Ichni-san. Très bien. je connaissais. Ok. Donc, toi, tu as pris tous les Hoshi Mm. et elle a pris quasiment tous les San-san. Et je spoil, à la fin, elle va même venir à ce San-san-là. Donc, elle aime les Sansan et toi, tu aimes les Roshi. Donc, toi, tu as beaucoup d'influence, mais elle a beaucoup de points qu'elle va avoir de manière certaine. Alors, toi, tu tentes une percée dans son territoire et Un elle traverse Toby. défend. Oui, très bien. Tu essaies de traverser son toby, mais elle t'empêche. Très bien. Wow, tu connais le terme, tu n'as pas tout oublié pendant les vacances. Mm. Et là, comme elle a créé des groupes un petit peu solitaires, toi, tu fais une invasion chez elle. Mm. À ton avis, est-ce que tu te souviens, à ton avis, est-ce que cette invasion, elle va marcher ou pas? Oui, je me souviens très bien Tu te et elle souviens? fonctionne. Ok. Alors, moi, j'ai envie de dire, je vais être méchant, je vais me faire l'avocat du diable. Imagine qu'elle ait joué là, tu aurais fait quoi? J'aurais joué et ici, Tu aurais joué ici. Et tu fais quoi si elle joue là? si elle joue là, je n'aurais pas continué en jouant ici Ouais. Pourquoi? parce que sinon c'est un point gratuit. Exactement. Très bien. Mais j'aurais plutôt joué. Et autre part, par exemple ici. Ok. Bon coup. Très bien. Donc, elle aurait capturé. Et toi, tu aurais peut-être eu une bonne idée.
Vas-y, dis-moi un coup pour exploiter ton évasion. Mais j'aurais pu soit lui ramener un pion vers la bordure, Ouais, une pierre. Ouais, très bien. soit essayer une attaque un peu suicidaire. Essayer- En effet, vas-y, joue-le la pierre. Ouais, là c'est suicidaire. Pourquoi? Parce que Parce que elle a juste à ah ouais. faire ça et elle a un œil. Donc effectivement, c'est suicidaire. Et ce que j'aimerais te montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a des attaques suicidaires et des attaques semi-suicidaires. Mm. Donc, suicidaire, tu l'as montré, c'est quand tu mets un endroit et tu n'as d'entrée qu'une liberté. Donc, l'autre, il te capture. Mais si tu mets un endroit où, au lieu d'avoir une liberté, tu n'en as que deux, comme là, eh bien, elle, en posant une seule pierre, elle t'enlève ton avant-dernière liberté. Et en plus, dans ce cas-là, hein, pas dans tous, mais elle t'amène vers la ligne de la mort. Et tu commences à connaître que la ligne de la mort, quoi que tu fasses, ça ne crée que des problèmes. Si l'autre sait jouer et exploiter le piège, c'est fini. Très bien. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce coup avec le recul? Tout à l'heure, tu m'as dit que ton invasion, elle allait marcher. Alors, c'est vrai qu'elle a marché, honnêtement. Mais si tu avais joué contre un joueur expérimenté, est-ce que ça aurait marché? Non. Non, parce que là, tu as joué une pierre. Donc, tu as été Gengis Khan et tu as dit, moi, le Japon, vas-y que je vais l'avoir. Et tu es venu là et tu as dit, moi, j'ai absolument peur de rien et certainement pas des vagues. Mais sauf que, ben voilà, tu aurais quand même dû regarder la météo parce que les vagues, elles sont sacrément grosses. Donc, en gros, on va retenir que quand tu n'as que deux libertés et que tu n'es pas loin de la ligne de la mort, ben, faut faire attention aux vagues. On est d'accord? En effet. Tu as réussi ton invasion, du coup, contre toute attente, puisqu'elle a détourné son attention. Et toi, tu choisis de prendre cette pierre. Il y a un moyen de prendre un peu plus dans cette zone. Plutôt que de jouer là, vas-y, prends la souris. Et ici? Yes, tu vas trouver direct, mais t'es dingue. Est-ce que, vas-y, imagine pour s'en sortir, essaye de faire ça. Toi, tu fais quoi? Si elle fait G1. Si elle fait et ça, c'est une énorme erreur parce que du coup, j'ai juste à faire ça. En effet, double Atari. Très bien. Tu l'as vu. Donc, voilà. Pense, quand tu as l'occasion en partie, tu es dans une invasion, tu as l'occasion de faire un coup en première ligne qui capture une, tu as l'occasion de faire un coup en deuxième ligne, c'est quasiment toujours mieux de faire la deuxième. Pas toujours, hein, mais sur ce coup-là, je n'y avais pas pensé. Et là, j'ai été étonné par ce coup, et je pense que tu vas vite voir ce que tu aurais dû jouer. C'est-à-dire que là, elle t'attaque, elle dit je te vole ton territoire. Elle vole le territoire de Gengis Khan, tu te rends compte? Et toi, comment tu réagis? Assez pacifiquement, c'est-à-dire tu t'inquiètes, moi je ferme, je n'ai pas peur. Oh, c'est pacifiquement ou c'est trop sûr de toi, renard? En fait, j'étais trop sûr de moi. Tu étais trop sûr de toi. Donc, avec le recul, qu'est-ce que tu aurais dû jouer face à cette agression? Mais j'aurais dû jouer soit ici. Quelque chose comme ça. Soit ici. Au moins, essayer de lui empêcher de faire des yeux, essayer de l'embêter, quoi. Quelque chose de plus dirigé vers elle. Mais pas quelque chose d'aussi lointain. Voilà. Ici, ça aurait été... Ici, ça aurait été pas mal. Il y aurait eu un combat. Mais du coup, comme toi, tu l'embêtes pas, ben, elle s'installe. Et elle joue un coup très solide qui protège quand même assez bien cette zone. D'ailleurs, on voit qu'elle est en train de faire un sous-territoire chez toi. Et toi, tu n'auras plus rien. Si elle te le vole, tu n'auras plus rien avec tout ça. Et toi, tu te réveilles au dernier moment, tu dis attention quand même, je suis attaqué. Du coup, tu mets une pierre en protection et c'est ta spécialité, on va dire. Tu as posé une pierre, encore une fois, dans un endroit où il n'y avait que deux libertés. Donc, elle te vole ton avant-dernière liberté, elle t'amène vers la ligne de la mort et c'est foutu pour toi. Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle a deux yeux? Oui, mais... Combien d'œils elle a exactement, tu dirais? Mais je dirais qu'elle a précisément deux yeux. Un et deux, et ici, elle peut en faire un. Moi, je dirais trois, du coup. C'est un grand œil. Elle a un grand œil qui fait trois espaces ici. Elle a un petit là, donc trois yeux. Oui, elle est vivante. Du coup, quand tu sais qu'elle est vivante chez toi, il faut pas rajouter de coups. Faut accepter la défaite. Tout bon conquérant doit savoir aussi faire preuve de sagesse. Donc, vous voulez faire un mur qui ne pourrait pas affranchir. Tu voulais faire un mur. Là, tu as un mur. Tu as un mur gigantesque. Tu as précisément, d'ailleurs, la muraille de Chine. Tu vois, les rôles ont été inversés. C'est-à-dire, Gengis Khan, il t'a bien envahi. Et toi, tu as une muraille de Chine qui te sert pas à grand-chose, en fait, puisque l'adversaire est passé derrière. Ces deux pierres-là, ou cette pierre en bas, est-ce qu'elles ont une petite chance de s'en sortir? Est-ce qu'elles ont un endroit où elles peuvent s'échapper, un endroit où elles peuvent se connecter? Aucune. Il n'y a pas deux yeux, il n'y a rien. Donc, comme elles n'ont aucune chance de s'en sortir,
il faut pas capturer en fait. Moi et elle, on pensait que de remplir le territoire adverse, Mhm. ça allait lui faire perdre des pions. Parce qu'on ne connaissait pas encore la règle du... De la capture automatique. Oui. Ouais. Voilà. Ben écoute, Renard, Kitsune, merci beaucoup. C'était bien sympa. Je pense que si tu retiens les trucs de cette vidéo, tu vas progresser de dingue. Tu as un très bon esprit, tu as répondu direct à toutes les questions que je t'ai posées. Donc bravo. À bientôt. À bientôt.